Agriculture maintenant, Annie Lévesque et Sophie Ouellette ont présenté une exposition en duo dernièrement à la galerie Ni vu ni connu de Sainte-Anne-de-Beaupré. Intitulée Ultra sensible à notre époque, l'exposition rassemble les plus récentes œuvres des deux artistes peintres. J'ai d'ailleurs eu la chance de les rencontrer dernièrement pour leur en parler. Voici ce que ça donnait. Dans le fond, l'exposition s'appelle Ultra sensible à notre époque. Nous, ce qu'on voulait faire, c'est on voulait vraiment questionner, dans le fond, les enjeux qu'on voit au niveau social aujourd'hui, des sujets qui nous préoccupent, qui nous touchaient, puis on voulait les exprimer à notre manière, dans le fond, dans mon cas, plus en abstraction. Fait qu'on voulait vraiment mettre de l'avant des propos, des sujets qui nous touchent, qui nous parlent, puis essayer de les amener à notre sauce, à nous, dans le fond, en les exprimant par le biais de la couleur, du mouvement, de la touche, tout ça. Mais on voulait vraiment mettre de l'avant le sujet, qu'est-ce qui nous parlait. De ton côté, Annie, quelle a été ton inspiration? De quoi tu t'es inspirée pour créer tes œuvres? Oui, en fait, les œuvres qu'on voit ici, il y en a 3 majeures qui ont été créées pour ça, des grands formats. Et on a, entre autres, si je prends par exemple Force tranquille, qui est une plante qui grandit dans un univers hostile, un peu comme dans la vie d'aujourd'hui. Puis on voit au centre que c'est super joyeux, puis que la plante, normalement, elle ne pousserait pas dans cet environnement-là. On sent aussi toute l'énergie de la vie. On sent le côté joyeux dedans. J'ai travaillé beaucoup en superposition avec des lavis, des couleurs, des transparences. Puis j'allais placer sur le mur, puis j'ai dessiné sur le mur aussi. Donc, j'ai extrapolé l'œuvre. Puis c'est ça qui est intéressant. Quand on le regarde, on a l'impression que l'œuvre, elle s'agrandit, qu'elle prend une autre présence. Puis chacun des sujets des tableaux, comme j'ai 2 îles, une rencontre aussi, on voit que ces 2 îles, c'est tout en subtilité. Ce qu'on voit, c'est 2 îles qui sont reliées ensemble. Puis ça dit justement, le plus important n'est pas ce qu'on voit, mais c'est ce qui se joue entre les êtres. Donc, c'est tout le lien, je suis partie, en fait, à partir des valeurs universelles, puis d'essayer de voir comment moi, je peux le représenter en image, en visuel. Puis comment moi, en tant qu'artiste, je me place par rapport à cette thématique-là. C'est quoi ma perception? J'ai une œuvre que j'ai faite aussi qui s'appelle Le Précieux, puis qui est un clocher d'église, qui est le clocher ici du monastère des Rédemptoristines. Puis parce que pour moi, le patrimoine bâti, c'est quelque chose de très, très important. Je l'ai mis très, très épuré pour qu'on sente justement l'effet de grandeur, puis le côté, la subtilité aussi du trait de crayon. Fait que c'est un mélange de dessin et de peinture, puis j'ai dessiné sur le mur. Fait qu'on sent que c'est comme si le clocher, il prend son envol. Fait qu'on comprend que tu t'es inspiré aussi de ton environnement ici, près de la galerie de Ni vu ni connu à Sainte-Anne-de-Beaupré. De votre côté, Sophie, quelle a été ton inspiration? Sur quoi tu t'es basée là, pour tes œuvres? Bien, dans le fond, moi, ce qui m'avait touchée pendant tout ce processus-là, c'était la série d'ouragans qu'il y a eu au niveau de la Floride, Cuba, tout ça, Saint-Martin. Donc, j'ai 2 œuvres, dans le fond, qui ont été faites pendant ces moments-là, dont la pièce Mutation, le diptyque ici qui est derrière, et le triptyque qui s'appelle Haïku. Mais mutation, dans le fond, je voulais vraiment exprimer le changement climatique, tout ce qui se passe là, au niveau de l'environnement, mais je ne voulais pas nécessairement l'amener de manière négative ou péjorative, comme étant quelque chose de dévastateur, mais je voulais plus l'amener comme quelque chose de plus positif, quelque chose de, tu sais, que la Terre est en changement, est en train de bouger, de parler à sa manière, à elle aussi, fait que je voulais vraiment l'amener de cette manière-là. Et puis, dans Haïku, bien, un haïku, dans le fond, c'est 3 strophes, dans le fond, qui forment un poème japonais. Et les haïkus sont toujours inspirés du paysage, de la nature. Fait que je suis encore allée chercher l'inspiration au niveau des ouragans, tout ça, mais j'ai essayé d'amener ça de manière plus poétique aussi, toujours l'amener de manière quand même, tu sais, positive, comme quelque chose de... comme une renaissance à quelque part, là. Fait que c'est vraiment le message que je voulais transmettre à travers ces 2 œuvres-là en bon bout de compte. C'est ça, vous avez illustré le paysage qui est en mutation, mais vous avez essayé de l'amener de façon positive. Justement, les gens que vous avez rencontrés, est-ce qu'ils ont compris ce que vous avez essayé de faire? Est-ce que ça a suscité un petit peu leur intérêt, à tout de moins? Oui, tout à fait. Lors du vernissage qu'on a fait, on a fait une visite commentée aux gens sur place, puis on a expliqué la thématique de chacune des œuvres, tout le processus de création. Et en fait, on voulait que les gens interagissent avec nous aussi. C'est quoi, en fait, leur perception par rapport à ce qu'on
qu'on a livré. Puis durant toute l'exposition, c'est ce qu'on a fait. Donc, chaque personne qui venait ici, il y avait une visite commentée et on va faire une conférence, en fait, dimanche qui vient le 5 novembre. Et le but, c'est vraiment d'interagir avec les gens dans l'auditoire. Et on va être 5 palénistes, là. 5, on a Roxane Gingras, qui est historienne de l'art, Marie-Lie Labonté aussi, qui est doctorante à l'UQAM, qui fait son travail, en fait, sur l'intégration de l'art contemporain dans les musées à travers le monde. On a aussi Caroline Hood, qui est consultante et formatrice en art et gestion culturelle. Puis, c'est vraiment de tout réfléchir à cette thématique-là sur laquelle on a travaillé. C'est quoi être ultra sensible à son époque? Puis même toi, en fait, tu sais, je suis sûre qu'on te poserait la question, puis on discuterait ensemble, on trouverait des points communs. Puis comment toi, tu le travailles dans ta vie, puis c'est quoi tes réflexions d'aujourd'hui? Tout le monde, tu sais, peut avoir une réflexion là-dessus. Donc, c'est ce qu'on invite les gens à venir discuter avec nous. Vous voulez amorcer la réflexion Oui. pour stimuler la discussion, c'est ce que je comprends? Tout à fait. On veut vraiment créer un pont, dans le fond, entre l'auditoire, les artistes et les œuvres, tu sais. On veut vraiment, dans le fond, essayer de parler avec les gens à savoir qu'est-ce que ça a de plus que de la beauté, une œuvre, à quelque part. Ça sert à quoi, tu sais, des œuvres? L'art, en général, sert à quoi? Pas non seulement à produire de la beauté, mais il y a tout un sujet, il y a des réflexions derrière. On veut susciter des discussions, des échanges, des réflexions. On veut faire penser les gens. Tu sais, on veut leur faire voir autrement certains enjeux, certaines notions aussi. Fait que c'est tout ça qu'on veut discuter, qu'on veut échanger avec eux, tout ça, puis que effectivement chaque personne qui va être présente à la conférence puisse l'amener à sa sauce avec sa réflexion à elle aussi. Puis c'est toutes ses connaissances, toute son éducation derrière aussi. Fait que c'est d'essayer de démocratiser tout ça à quelque part puis de le rendre accessible à la population.